Direction la Somalie à présent, la rencontre d'une mécanicienne à Mogadiscio, la capitale, une des rares femmes dans ce secteur composé essentiellement d'hommes. Golnouch Barzegar. Dans un garage à Mogadiscio, on s'attend à voir des mécaniciens, pas des mécaniciennes. Mais ici, c'est une femme, Ouba Mohamoud, qui travaille sur des moteurs. Les mains fermes et experte. Lorsque j'ai commencé à travailler dans le garage, j'ai fait face à plusieurs problèmes. À commencer par une réaction aux huiles, qui me provoquait des démangeaisons aux mains. Avec le temps, j'ai réussi à m'adapter et à m'y habituer. Être mécanicienne dans ce secteur est difficile. Mais malgré les difficultés, je suis heureuse d'exercer ce métier exigeant, car je n'ai actuellement pas d'autre option viable. D'abord exercée par contrainte, la mécanique est depuis devenue une source de fierté. Ouba est l'une des 2 seules femmes à exercer ce métier dans la capitale somalienne. Avec comme mentor Abdirizak Abdi, un mécanicien chevronné. Je travaille depuis environ 30 ans et je n'ai encore jamais vu des filles prêtes à apprendre des compétences telles que la mécanique, à l'exception d'Ouba. Je suis heureux d'aider une femme qui est prête à étudier. Je lui enseignerai du mieux que je peux tant que je serai en vie. Mais dans ce secteur très masculin, les stéréotypes perdurent et certains mécaniciens restent sceptiques quant à la capacité des femmes à faire le métier. C'est du métal lourd. C'est ce qui empêche les femmes de faire ce travail. Un moteur et d'autres pièces métalliques doivent être déchargées et démontées. Je ne pense pas que les femmes puissent faire un travail aussi difficile. Ce qui est certain, c'est que les Somaliennes n'étudient pas pour exercer ce métier. À l'Institut de formation technique, aucune femme ne s'est inscrite à ce jour au cours de mécanique, même si rien ne les empêche, ni leur capacité physique, ni les lois du pays. Le premier défi est celui posé par la culture somalienne, où normalement seuls les hommes s'inscrivent aux formations éducatives, techniques et pratiques, en particulier en mécanique. Cela dissuade les filles de s'inscrire aux cours de mécanique. Il n'y a pas de modèle féminin dans ce domaine qui pourrait encourager d'autres filles à s'y lancer. Et ça, c'est un autre défi. Ouba, elle, incarne justement ce modèle féminin, y compris aux yeux de ses clients au garage. À la maison, on encourage les filles à suivre l'exemple d'Ouba et à acquérir des compétences pratiques. Je suis très satisfait de son travail. Et Ouba prévoit d'aller plus loin pour parfaire ses connaissances. Dans un avenir proche, je vais m'inscrire à un programme d'ingénierie mécanique à l'université. Comme j'acquiers actuellement des connaissances et des compétences pratiques, j'aspire à travailler pour des usines industrielles de premier plan. Mon objectif est de devenir un modèle pour les femmes somaliennes, en leur montrant qu'elles peuvent poursuivre n'importe quelle carrière sans dépendre de qui que ce soit. Selon la Banque mondiale, seuls 21% des femmes prennent une part active dans l'économie en Somalie, contre 47% des hommes. Mais ces dernières années, elles exercent de plus en plus des métiers considérés comme réservés